fait sans doute partie de votre quotidien et vous ne la remarquez même plus. Et pourtant, elle tue 7 millions de personnes chaque année. La pollution de l'air. Vous ne la remarquez même plus, sauf quand on vous montre ça. On appelle cela des épisodes d'airpocalypse. En Chine, cette année, c'est symbolique, le pays a interdit pétards et feux d'artifice pendant le Nouvel An, source de forte pollution alors que la circulation automobile est déjà réduite. Quand j'étais petit, on lançait beaucoup de pétards, mais les temps ont changé. De nos jours, le gouvernement se consacre à la lutte contre la pollution. Mais ce n'est pas si mal cette année. Avant, à la même période, il fallait quitter la ville pour échapper à la fumée. Cette année, la qualité de l'air est vraiment bonne. La prise de conscience est mondiale et les plans se mettent en place. Moins de diesel, de voitures sur les routes, boom des transports en commun. Mais si je vous disais que cette chasse à la pollution aggrave en fait le réchauffement climatique, assainir l'air serait mauvais pour la planète? On marche sur la tête. Au cœur de ce paradoxe, des particules de pollution microscopiques qui flottent dans l'atmosphère. On appelle ça des aérosols. Comme des miroirs, ils ont des propriétés réfléchissantes, renvoient les rayons du soleil vers l'espace et aident donc à refroidir notre planète. Pour faire court, on pourrait les comparer à des mini-boucliers. Les aérosols existent dans la nature. En 1783 déjà, Benjamin Franklin avait remarqué que les petites particules émises lors d'une éruption volcanique refroidissaient les températures. Un an après l'éruption du mont Tambora, en 1815 en Indonésie déjà, la région avait connu ce qu'on appelle l'année sans été. Plus étonnant encore, en 1991, le mont Pinatubo aux Philippines, réveillé après 600 ans d'inactivité, a fait baisser la température mondiale d'1,5 degré les 15 mois suivant l'éruption. Ce serait parfait si, comme c'est le cas aujourd'hui, en excès, les aérosols n'étaient pas dangereux pour l'homme, pour nos poumons, pour notre cœur. En réalité, ils nous tuent à petit feu. Il faut donc nettoyer notre air de ces petits éléments qui le refroidissent et du coup, cela pourrait aggraver le réchauffement climatique. On est cerné, le serpent se mord la queue. Bien sûr, nous voulons nous débarrasser de la pollution de l'air en Asie de l'Est, ça c'est sûr, et on y travaille. Mais faire disparaître cette pollution fera aussi disparaître l'effet refroidissant qu'elle a sur la surface du globe, aussi bien en Inde qu'en Chine, et ce depuis un moment déjà. Faire disparaître ce refroidissement aura probablement un impact sur les températures et sur les pluies, mais peut-être aussi sur les moissons. Si vous avez bien suivi, atteindre donc nos promesses en matière de climat, cela risque d'être beaucoup plus compliqué qu'on ne pensait. Un vrai dilemme. Alors, doit-on choisir entre éliminer la pollution et limiter le réchauffement climatique? Peut-être pas. Une équipe de la très réputée université d'Harvard aux États-Unis renverse l'équation. Et si on injectait artificiellement des aérosols non polluants dans l'air pour le refroidir? C'est de la science-fiction. En réalité, rien n'est encore fait pour l'instant. L'idée, c'est de pulvériser de l'eau gelée. Mais à terme, d'autres éléments pourraient bien faire l'affaire, comme de la poussière de diamant ou du soufre. Manipuler le climat, on appelle cela la géo-ingénierie. Geoengineering means deliberately manipulating the Earth's climate to reduce global warming. Ideas range from putting giant sunshades in space to sucking carbon dioxide from the air and burying it underground. Et la technique est ultra controversée. Il y aurait un vrai risque d'effet domino. Quand on intervient sur un système, on intervient sur l'ensemble. Si à un moment donné on arrête, parce que je sais pas moi, il y a une grande crise économique ou je ne sais quoi, on peut avoir évidemment un arrêt de l'effet, donc on va repartir vers le réchauffement, mais avoir des effets rebonds. Donc il faut être sûr qu'on va être capable pendant des décennies, voire des siècles, d'injecter du soufre dans l'atmosphère, ce qui paraît un défi sociétal absolument monstrueux. Alors on a donné la parole au pape de la géo-ingénierie, l'ultra critiqué David Keyes. Le changement climatique causé par les émissions de dioxyde de carbone est plus ou moins permanent. Quand on change tout le modèle énergétique mondial pour stopper les émissions, on ne fait pas disparaître le problème du climat. La seule chose qu'on fait, c'est d'éviter que ça empire.
La géo-ingénierie est donc l'une des méthodes que l'on peut utiliser pour réduire les risques liés à ce type d'émissions. Il y a un danger avec ce type de recherche, ne serait-ce même qu'en évoquant la géo-ingénierie. Et ce danger, c'est d'être caricaturé, que nos recherches soient retournées contre nous par les forces anti-environnementales qui veulent combattre la réduction des émissions. Nous sommes au cœur d'une grande bataille sur le climat. Quelle ampleur donner à ces réductions d'émissions? Car nous, le camp pro-environnement, nous voulons que les émissions soient réduites sans tarder. Mais d'autres, surtout ceux qui font du profit sur les énergies fossiles, veulent stopper cet effort de réduction. C'est un pari risqué pour des résultats incertains. Et si ça marchait, qui alors déciderait de la température mondiale? Qui utiliserait ces technologies? Qui payerait? Et quelles zones devrait-on pulvériser? Cette méthode pose surtout une question philosophique. A-t-on le droit de jouer aux apprentis sorciers avec le climat, au nom, justement, de la lutte contre le réchauffement climatique?